Siyata d'Ishmaya, Masechet Gitin, Daf Lamed He. Nous commençons Daf Lamed Dalet Amud Bet à la Mishnah, 9 lignes avant la fin. En almana nifret minirsei yitomim ela bishua. La Mishnah continue à la suite de ce que nous avons vu plus haut des takanot de Rabban Gamliel Azaken. Donc la première takana de Rabban Gamliel que la Mishnah nous avait rapportée, c'est de ne pas annuler un guet si ce n'est en présence de la femme ou du shaliach. Deuxième takana qui nous avait été rapportée, c'est qu'au début on ne marquait pas tous les noms de la personne. Rabban Gamliel a institué de marquer tous les noms. Et voici une troisième takana, une quatrième, voir toutes les takanot de Rabban Gamliel. En almana nifret nirsei tumim, une veuve ne peut nifret se faire payer la ktuba nirsei tumim des biens des orphelins. Elle a bishwa seulement si elle jure qu'elle n'a rien reçu comme paiement de la ktuba. Nimneu milashbia, par la suite, ils se sont abstenus de la faire jurer, nous verrons pourquoi dans la Gemara. Et itkin Rabban Gamliel Azaken, donc si elle ne jurait pas, donc elle ne pouvait pas recevoir sa ktuba. Et Rabban Gamliel Azaken, donc le premier Rabban Gamliel, a institué Shte noderet leitomim. Même si elle ne peut pas jurer, mais elle va faire un neder au yetomim, c'est-à-dire kolma sheyirtzu, ce qu'ils voudront, c'est-à-dire eux vont choisir quelque chose de difficile, et la femme fera le neder suivant. Elle dira, si j'ai tiré un quelconque profit, j'ai pris une partie de ma ktuba, je me suis servi, eh bien j'ai l'interdiction de manger tous les aliments du monde, ou toutes sortes d'aliments, un aliment particulier, quelque chose qui est difficile à maintenir. Et donc là, on est sûr que la femme n'a rien pris, sinon, si elle a pris quoi que ce soit, elle va être maintenant dans une interdiction de neder, de manger telle ou telle chose. Et donc de cette manière, les yitomim, les orphelins, sont sûrs, si la femme fait ce neder, qu'elle n'a rien pris. Vegova ktubata, donc elle va faire ce neder, Vegova ktubata, elle pourra prendre sa ketuba. Et donc Rachid nous explique, si vraiment elle a pris quoi que ce soit, jamais elle ne fera de neder, puisque on ne la soupçonne pas de transgresser un neder, qui est quelque chose de très important aux yeux des gens. Haïdim chotum malaget, une autre takana, les témoins vont signer sur un guet, sur un shtar, pour le tikkun haolam. Nous verrons quel est le tikkun haolam de signer sur un shtar. Ve'ilel, et une autre takana que Hillel, itkin prosbol, a institué le prosbol, tikkun haolam, pour le tikkun, c'est-à-dire pour que le monde puisse tenir, pour qu'il y ait un équilibre dans le monde. Donc nous verrons dans la Gemara que signifie le prosbol, donc c'est à la fin de l'année de Shemitah, où toutes les dettes vont s'annuler, et Hillel institue le prosbol, pour qu'on puisse récupérer par la suite l'argent de la dette, comme nous le verrons dans la Gemara. La Gemara commence et nous dit Maïre almana. Pourquoi la Mishnah nous enseigne une almana, une veuve, ne peut se servir des biens des yetomim que bishua? En vérité, ce n'est pas que l'almana. Afilou koule almana, mais c'est-à-dire toute personne dont le père devait de l'argent, et qui vient après le décès du père se faire payer de l'argent des terrains des yetomim, des orphelins, il doit jurer. D'Akaimalan, puisque nous avons appris par ailleurs, Abba les param yersei yetomim, celui qui vient se faire payer, prendre de l'argent des biens des yetomim, lui pareil, la bishwa, il ne pourra prendre que bishwa, que si il jure. Donc quel est le chidouche de la Mishnah almana, une veuve, puisque ce n'est pas que la veuve, c'est en vérité toute personne. La Gemara répond à Almana Itzrechele. En vérité, la Mishnah vient nous dire un chidouche. Toute personne, c'est évident qu'on ne peut prendre des yitomim que si on jure. Mais la Almana, la veuve Itzrechele, il y a un chidouche. Ça, le Kadata Ramin, on aurait pu croire. Mishum china ikilo rabana. Mishum china, c'est-à-dire par grâce. Que signifie par grâce, nous dit Rashi? Pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, pour que les femmes acceptent de se marier. Donc peut-être que les Chachamim auraient été mekil, plus indulgent Gaba vis-à-vis de cette femme, de cette almana, et que donc les Chachamim auraient dit
une almana, une veuve qui vient prendre l'argent de sa ketouba n'a pas besoin de jurer, afin que toute jeune fille qui vient aujourd'hui se marier soit plus encouragée à se marier, puisqu'elle va se dire de toutes les manières, en cas du décès du mari, elle pourra facilement récupérer l'argent de la ketouba. Donc de cette manière, les hommes vont trouver grâce aux yeux des femmes, les femmes vont vouloir plus facilement se marier. Donc on aurait pu croire que les chachamim pour la almana vont lui donner un statut particulier, elle peut prendre sa ketouba même sans jurer, kamash malad, que non, qu'elle doit jurer. Et Nimni Omelage bien par la suite, donc ils se sont abstenus de la faire jurer. Maïtama, pour quelle raison? Elima Mishum de Rav Kahana, si c'est à cause de cet enseignement de Rav Kahana, Rav Kahana a rapporté Vamrila Amar Abiuda Amara, d'après certains c'est Abiuda nom de Rav Maaseh Be'adam Echan. C'était le cas d'un homme, Beshene Batzoret, dans les années de famine, chez Ifkid Dinar Zahav Etzel Almana, qui a laissé en dépôt une pièce d'or, un dinar Zahav, chez une veuve. Fenichato Bekat Shel Kemach, elle l'a posé pour le cacher dans une cruche où il y avait à l'intérieur de la farine. Sans s'en rendre compte, Afaato Bepat, elle a ensuite utilisé la farine et elle a pétri une pâte, elle en a fait un pain. Untanto le ani, et elle a donné ce pain au pauvre. Et donc on imagine la joie du pauvre qui a trouvé cette pièce d'or dans son pain. Mais les Yamim, par la suite, Baba la Dina, le propriétaire du dinar est venu vers Amarla et il a dit à cette femme, Haveli dinari, rends-moi mon dinar que j'ai laissé en dépôt chez toi. Amrale, elle a dit, je ne l'ai pas, et pour montrer qu'elle n'en avait pas profité, donc elle l'a perdu, qu'il y a eu une erreur, elle a dit Yehane samamavet, c'est-à-dire que le samamavet, le poison, Yehane est un effet pour tuer Be'echad Mibanea, un des enfants chez l'Otaïcha de cette femme, en parlant d'elle-même. Elle a dit, donc Im neheniti midinarecha, si j'ai profité de ton dinar, en deux mots, qu'un de ses enfants meurt. Im neti midinar klum. Donc si j'ai profité de ton dinar, quoi que ce soit. Amrou, on a dit, Lo ayu yamim muatim, peu de jours sont passés, Hachemet echad mibanea, qu'un de ses enfants est mort. Donc Shamou Chachamim et Davar, lorsque les Chachamim ont entendu ce maasé, que cette femme avait donc donné cette sorte de malédiction sur elle-même, Amrou, ils ont dit Ma, mi shenishba be'emet. Si, dans ce cas-là où la femme a juré, be'emet, c'était sous une forme de choix, de serment, Ma mi shenishba be'emet, elle a juré, puisque elle ne pensait pas avoir profité de cet argent, car, et malgré tout, voici la punition. Alors, un nishba al-sheker, celui qui va jurer à faux, al-achat kama vekama, à plus forte raison que la punition sera forte. Et donc, à cause de la punition de la choua, on voit que lorsqu'une personne transgresse un serment, lorsqu'une personne jure à faux, c'est tellement grave, la punition est tellement forte, les Rachamim se sont abstenus dans tous les cas de faire jurer la veuve, comme le cas de la Mishnah. Mais la Gemara s'étonne quand même. Quel est ce maasé? Pourquoi cette femme a été punie? C'est vrai, après tout, elle n'a pas profité. Maïta maïansha. Comment se fait-il qu'elle a été punie? La Gemara répond Ishtar shela makom dinar, parce qu'elle a profité de cet argent. Comment a-t-elle profité? C'est que le dinar a pris de la place dans la pâte, dans le pain. Et si elle n'avait pas fait tomber ce dinar dans la pâte, donc elle aurait dû mettre un peu plus de farine. Donc d'une certaine manière, elle a gagné de la farine grâce au dinar de cet homme-là. Donc il y a eu un profit, c'est pour ça que son fils est mort. Alors demande la Gemara si c'est ainsi, elle n'a pas juré Behemet, elle a juré à faux, elle a dit qu'elle n'en a pas profité, au contraire, elle en a profité. Ouma, et alors que signifie Mishinishba Behemet? Alors la Gemara répond c'est Kemi Shinishba Behemet, c'est-à-dire elle qui a, comme si elle avait juré Behemet pour de vrai, puisque elle, donc elle était Shogeget, dit Rashi, sans faire exprès qu'elle a juré, elle pensait qu'elle n'en avait pas profité, et on voit donc la force de la choua. Donc nous dit la Gemara, si c'est à cause de cet enseignement de Rav Kahana, ce sipour qui a été rapporté dans la Gemara, que c'est pour cela on s'est abstenu de faire jurer une veuve, alors demande la Gemara si c'est la raison. Alors, Maïre Almana, Imishumha, si c'est pour cela, Maïre Almana, pourquoi? Donc le cas d'une veuve, a fait le Gourouchana, mais même si elle n'était que divorcée, elle n'était pas veuve, le din aurait été le même.
Et pourtant, à la Ma'amar Rabzira Mar Shmuel, et pourtant Rabzira dit Shmuel, Loshanu la almana, Loshanu, ce que nous avons vu, c'est seulement pour une almana. C'est-à-dire l'almana, on ne peut pas la faire jurer. Aval Grusha Mashbim Ota. Mais si c'est une divorcée qui vient récupérer l'argent de sa ktuba, qu'entre-temps le mari est mort et elle vient prendre la ktuba des orphelins, elle devra jurer. Donc si la raison, c'est parce qu'elle risque de jurer à faute de se tromper, et la punition de la chevoie est tellement forte, donc les Khamim ont voulu s'abstenir de la faire jurer, alors quelle différence entre une almana et une grusha? Alors la Gemara répond almana shane. La almana, une veuve, c'est différent. Pourquoi? Étant donné que la veuve continue de s'occuper des orphelins. Et donc, pour ce profit, qui elle se fatigue devant les yétomim. Donc elle pense qu'elle doit se faire payer un petit quelque chose pour cela. Et donc, elle peut se permettre de temps en temps de prendre une petite chose, et elle dit, ça ce n'est pas un maktuba que je suis en train de récupérer, c'est simplement pour la fatigue, pour tous les efforts que je me donne pour les orphelins. Et donc, cette femme risque de jurer à faux, puisqu'elle risque de penser qu'elle a le droit de se servir un petit peu, de prendre quelques petites choses, alors qu'en vérité, elle n'a pas le droit. Et donc, c'est pour cela que les Khamim ont été, pour l'almana, ont annulé la chevoie, mais pour une grusha, ils l'ont maintenue. La Gemara continue. Amar Abuda, Amar Abirmia Baraba. Rav Shmuel d'Amre Tarvayou. Rabbi Yuda nous dit au nom de Rabbi Yirmiyah Baraba que Rav Shmuel tous les deux ont dit Loshanu et la Beddin. Ce que nous avons enseigné, c'est seulement au Beddin. C'est-à-dire au Beddin, on ne la fera pas jurer. Pourquoi? Parce qu'au Beddin, c'est une véritable chevoie, une chevoie minatora, où la femme va prendre un Sefer Torah ou des téphilines dans les mains, et elle va jurer avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou des surnoms d'Akadosh Baruch Hu, comme nous rapporte ici Rashi, comme on retrouve à propos de Avraham Avinu qui a demandé à Eliezer de jurer en mettant sa main juste en dessous de la Brit Mila, qui était le Chefetz, donc une mitzvah, Chefetz de mitzvah, comme un Sefer Torah, comme des tefilines. Et donc, au Beddin, où il y a une telle chevoie, la punition d'une telle chevoie, d'un tel serment est tellement fort que là, c'est vrai qu'on s'est abstenu de la faire jurer. Mais, Chutz les Beddin, à l'extérieur du Beddin, où ce n'est pas une véritable chevoie, mais c'est ce qu'on appelle une chevoie midérabanan, qui est juste une malédiction de Harour, elle ne prend rien dans les mains, la punition n'est pas aussi forte, alors Mashbi Mota, on la fera jurer. Eni, mais demande l'agma, pourtant va Rav le Magbe Ktubata, Ktuba l'Armelata, pourtant on voit que Rav ne prenait pas de Ktuba pour la veuve des orphelins. Donc si vraiment on pouvait la faire jurer en dehors du Beddin, pourquoi Rav ne l'a pas fait jurer en dehors du Beddin? La Gemara dit Kashia, c'est effectivement une question. La Gemara nous rapporte que Besura Matnuachi, ce que nous venons de voir, c'est la version des Chachamim en Soura, mais Ben Ardaa, dans la ville de Narda, les Chachamim Matnuachi enseignaient différemment cet enseignement de Rabbi Yuda au nom de Rabbi Yirmiyah Baraba. Mais ainsi, Amar Rav Yuda a dit, Amar Shmuel au nom de Shmuel, donc non pas au nom de Rav, seulement au nom de Shmuel. Lo Shanu la Beddin, ce que nous avons vu qu'on ne va pas faire jurer l'almana, c'est seulement au Beddin. Aval Chutz le Beddin, mais en dehors du Beddin, Mashbi Motan, on l'a fait jurer, comme nous l'avons expliqué. Mais ce qu'on gagne d'après cette version, c'est que Rav Amar, lui, Rav n'est pas d'accord, et pense qu'à Filou Chutz le Beddin, même Mashbi Mota, que même en dehors du Beddin, on ne la fait pas jurer. Et Rav l'État, mais donc la Gemara nous dit Rav rejoint son propre enseignement, ce que lui pense des Rav le Magbe Ktuba l'Armela, puisqu'on voit que Rav, lui, ne prélève pas, ne prend pas de Ktuba pour une veuve, donc ça rejoint ce din-là. D'après Rav, il n'y a pas de différence si c'est à l'intérieur du Beddin ou à l'extérieur du Beddin, les Khamim se sont abstenus de la faire jurer. Alors la Gemara demande, mais malgré tout, c'est vrai que Rav ne voulait pas la faire jurer, mais pourquoi Rav ne lui a pas fait, comme c'est marqué dans la Mishnah, donc de lui faire un neder, veli hadra, on devrait proposer un neder, veli gibeye, et ainsi elle pourrait récupérer l'argent de sa ktuba. Donc on lui dira, faites le neder suivant, que si vous avez profité de l'argent de votre mari, que vous avez pris une partie, vous avez retenu de l'argent, eh bien vous allez avoir l'interdiction de manger tous les fruits du monde. Alors la Gemara répond, Béchané des Rav, dans les années de Rav, qu'il est nédaré. Aux yeux des gens, les nédarim étaient légers. Les gens ne faisaient pas attention aux nédarim. Et donc, si elle faisait ce néder, elle risquait de le transgresser et de continuer à manger
ce qu'elle s'est interdit, donc on ne peut pas la faire, lui faire faire ce néder, ce vœu. On est obligé de la faire jurer. Jurer, on ne peut pas d'après Rav, ni dans le Beddin, ni en dehors. Et donc, d'après Rav, la almana, la veuve, ne pouvait pas récupérer l'argent de sa ktouba. La Gemara continue, nous rapporte que Ahid, une femme des Atel Kamed Ravuna, s'est présentée devant Ravuna. Amarla, Ravuna lui a dit Ma'avidlar, c'est-à-dire c'était une veuve qui voulait prendre l'argent de sa ktouba. Et Ravuna lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi des Rav lo magbe ktouba la armelata, puisque Rav avait donc tranché qu'on ne peut pas prélever, prendre l'argent de la ktouba. L'almana ne pouvait pas récupérer l'argent de la ktouba. Amrale, mais elle lui a dit Midehu ta'ama. Elle a dit Manakit na mide miktubati. Cette femme qui connaissait déjà la raison a dit mais quelle est toute la raison de cela? La raison c'est parce que vous craignez que je me suis déjà servi, j'ai pris quelque chose pour ma ktouba et que je vais maintenant réclamer encore de l'argent. La femme a juré et a dit sois vivant Akadosh Baruch Hu, si j'ai profité miktubati de ma ktouba, quoi que ce soit, si j'ai pris de l'argent de mon mari. Et donc cette femme ne devait pas jurer, on ne pouvait pas lui faire de néder, mais malgré tout elle a fait ce serment, elle a juré. Donc quel est le din? Amar Ravuna, la Ravuna a dit Modé Rav de Kofetzet. Rav est d'accord que dans le cas où la femme Kofet, c'est-à-dire a sauté et a juré, là si elle a juré, on est obligé de lui donner la ktouba. Si elle n'avait pas juré, on ne la ferait pas jurer. Mais si elle a juré, on lui donnera la ktouba. Haïda Telekamed Rabba Baravuna, une femme qui s'est présentée devant Rabba Baravuna, donc aussi une veuve pour recevoir sa ktouba. Marla, Ravuna lui a dit, Rabba Baravuna lui a dit, Maya Vidlar, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des Rav lo magbe ktoubatun la armelata. Rav avait donc tranché qu'on ne peut pas prendre l'argent de la ktouba pour une veuve. Abba Mari lo magbe ktoubata la armelata. Et mon père aussi, Ravuna, ne prenait pas de l'argent donc des yetomim pour payer à la ktouba. On ne prenait pas l'argent des orphelins. Amrale, elle lui a dit, Havli maisonné, c'est ainsi, alors donne-moi de quoi manger. Hamarla, il lui a dit, maisonné nameletlach. Tu n'as pas de maisonnot, tu n'as pas de pension alimentaire, dire ton mari ne te doit rien. Pourquoi? Tamar Ravuda Marshmoel Atovat Ktubata Bebedin la maisonnot. Une femme qui réclame sa ktouba devant le Bedin n'a pas de maisonnot. En vérité, une femme dont le mari est décédé a la possibilité d'être nourrie de l'argent de son mari. C'est ce qui est marqué dans la ktouba, que tant que la femme vit dans la maison du mari, elle sera nourrie des biens du mari. Ça c'est un tnaï, que le mari est d'accord de nourrir sa femme même après sa mort, mais à condition que sa femme reste au foyer, qu'elle ne va pas se remarier. Une femme qui réclame sa ktouba, c'est en vérité une femme qui veut se remarier, donc elle veut récupérer son argent pour partir. Donc les Khamim m'ont dit, toute femme qui réclame sa ktouba ne peut plus recevoir de maisonnotes, puisque le mari était prêt à lui donner des maisonnotes tant qu'elle reste à la maison. Si elle réclame sa ktouba, c'est qu'elle veut partir. Donc ici, cette femme qui s'est présentée devant Rabba Baravuna, elle réclame sa ktouba, mais l'argent de sa ktouba, on ne peut pas lui donner. Elle réclame les maisonnotes, on ne peut plus lui donner les maisonnotes, puisqu'elle a réclamé sa ktouba. Donc cette femme, Amrale, lui a dit à Rabba Baravuna, Afroua les coursés. Il lui a fait cette sorte de malédiction qu'on lui renverse sa chaise. Kebetre avad tali. Tu as fait Kebetre, dire deux choses contre moi. Tu as tranché comme Rav, qu'on ne prélève pas la ktouba, et tu as tranché comme Shmuel de me faire perdre les maisonnotes. En vérité, d'après Shmuel, elle aurait pu récupérer sa ktouba si elle avait juré en dehors du Bedin, comme nous l'avons vu. Mais là, il lui a dit donc, deux choses tu as fait. Tu as été posé comme Rav, tu as été posé comme Shmuel contre moi. Et donc, il lui a fait cette malédiction que sa chaise se renverse. Alors, à froid, les coursés, Petirtsua. La Gemara nous dit qu'ils ont, donc les familles qui étaient autour, ont renversé la chaise de Rabba Baravuna, ensuite on l'ont relevée, afin que la malédiction s'applique de cette manière, c'est-à-dire que demain sa chaise ne tombe pas. Alors, je me donne une autre explication, que c'était une malédiction pour dire que sa chaise va se renverser, c'est-à-dire qu'il tombe de sa grandeur. Donc de cette manière, on a évité la klala de la femme. Et malgré tout, il n'a pas été sauvé
d'une maladie, c'est-à-dire que Rabba bar Avuna est tombé malade, s'est affaibli après cette histoire. Amarle Rav Yehuda le Rabbi Yirmiyah. Rav Yehuda a dit à Rabbi Yirmiyah Bira'a, c'était son nom, Rabbi Yirmiyah Bira'a, Adra bebeddin, tu vas à la almana qui réclame sa ketouba, tu vas lui faire un neder au beddin, que si elle a pris quoi que ce soit de son mari, qu'elle a l'interdiction de manger telle ou telle chose. Ou bien tu la feras jurer en dehors du beddin, et ainsi tu pourras lui donner la ketouba. Mais je te demande qu'il y ait donc un col, que les gens soient au courant, velipol be udne, et que ceci arrive à mes oreilles, de baïna kiechi de avidba maase, afin qu'on puisse dire que j'ai tranché comme Shmuel mon maître, qu'on peut la faire jurer en dehors du beddin, et donc, bien que les élèves de Rav, comme Ravuna et son beddin, ne prenaient pas de l'argent de la ketouba des orphelins pour la almana, malgré tout, moi je veux instituer qu'on peut prendre l'argent des orphelins pour la almana de cette manière, en lui faisant faire le neder au beddin, ou la faire jurer en dehors du beddin, comme Shmuel l'a enseigné. La Gemara continue, et nous allons nous pencher sur l'enseignement que nous avons vu entre la almana et la grusha. Juste avant, important de rapporter Tosfot qui nous dit donc de nos jours, ce que l'on fait, c'est que on a cette sorte de cherem, une excommunication, si la femme a déjà reçu de sa ketouba, si elle a prélevé quoi que ce soit. Donc le cherem vient remplacer la chevoie, mais la punition du cherem n'est pas aussi forte que la chevoie, et donc ainsi on peut permettre à une veuve de récupérer l'argent de sa ketouba lorsqu'elle vient chercher chez les yitomim, chez les orphelins. Goufa, la Gemara reprend, nous avons vu Amar Rabbi Zira, Amar Shmuel, Laoshanu el Almana, ce que nous avons vu, qu'on s'est abstenu de faire jurer la veuve, c'est seulement la veuve, Aval Grusha Mashbi Mota, mais la Grusha, on l'a fait jurer. La Gemara demande des Grusha de Adralo, et la Grusha, si on lui a fait faire le neder, ce n'est pas suffisant. Il faut la faire jurer, comme nous avons vu plus haut, que la Grusha, étant donné qu'elle ne se fatigue pas devant les Yetomim, il n'y a pas de Yetomim, donc elle ne va pas, ou même s'il y a des Yetomim par la suite, mais comme elle est divorcée, donc elle ne va pas s'occuper des enfants de son mari, donc elle n'a pas, elle, de raison de se servir. Mais alors, la Grusha, nous dit la Gemara, nous voyons qu'il faut la faire jurer. La Gemara dit, mais un neder, ce n'est pas suffisant, pourtant, nous avons envoyé de là-bas. Cette femme, nous dit Rashi, se trouvait en Bavel, et elle est montée, elle et son mari, en Eretz Israël. Il a divorcé là-bas, elle a demandé sa ketouba, et le Beddin, en Eretz Israël, ont tranché, afin que cette femme puisse récupérer l'argent de sa ketouba des biens qui étaient restés en Babel. Et donc ils ont envoyé, Shalchou Mitam, ils ont envoyé de là-bas d'Eretz Israël, Plunita bat Pluni, telle femme Plunita, fille de Pluni, Kabilat Gita a reçu son guet, Minyada de Acha Baridia, des mains de Acha Baridia, c'était son nom, des Mitkare qui s'appelait aussi Aye Marie, c'était ainsi qu'on l'appelait, Venadart, et elle a fait le neder, Ve'asarat perot shebaolam ala, elle s'est interdit les fruits du monde sur elle, de lo kabilat miktubata, donc elle n'a pas rien reçu de sa ketouba. Et donc si la femme avait reçu de sa ketouba, elle a l'interdiction de profiter de tous les fruits du monde. Et cette femme donc, on a dit qu'elle n'avait reçu que Ela, Glouf Kera, une sorte d'habit, de manteau, Echad, un seul habit, et Sefer Teilim Echad, un Sefer de Teilim, et Sefer Iyov, un livre de Iyov, ou même Shelot, Rachim dit c'est un Sefer de Michelet, Blouim qui était déjà donc abîmé, Veshamnum, et on l'a évalué, Bechamisha Mané, à 5 manées. Donc la femme avait reçu donc 5 manées. Le Bédine avait dit que cette femme avait apporté ce qu'elle avait pris de son mari devant le Bédine, on l'avait évalué à 5 manées. Et les Kshetavol et Yetrem, lorsque la femme se présentera à vous en Bavel pour récupérer le reste de la Ketouba, à vous, et Tachia, vous pourrez lui donner le reste, elle a fait ce Neder. Donc nous voyons ici qu'une Gerusha, une divorcée, peut aussi faire un Neder et recevoir sa Ketouba. Amar Ravashi, Ravashi y répond,
ce n'était pas là-bas une divorcée, mais un get yebamim avait. C'est en vérité une femme dont le mari est mort sans laisser d'enfant. Elle devait faire le yiboum. Et un des frères, au lieu de faire le yiboum, au lieu de faire la khalitsa, lui a donné un get. Il y a une halakha que lorsque un des frères donne un get, la yebama ne pourra pas faire ni yiboum avec cet homme, ce frère-là, ni avec les autres frères. Et donc, bien sûr, elle devra faire khalitsa, mais malgré tout, elle recevra donc la ktuba des biens de son premier mari. Donc ce n'est pas un get habituel, il ne s'agit pas d'une divorcée habituelle, mais il s'agit aussi d'une almana. Et donc puisque c'est une veuve, donc elle rentre dans le statut de toutes les veuves, et on peut lui faire faire un neder, et donc c'est pour cela que les Khamim d'Eretz Israël ont accepté. La Gemara continue. Nous avons vu donc au départ, toute veuve qui voulait récupérer l'argent de sa ktuba des orphelins devait jurer. Les Chachamim sont abstenus de la faire jurer. Et Rabban Gamliel a institué Rabban Wittgenstein noteret qu'elle fasse le neder, donc elle s'interdise chose de difficile si elle a consommé quoi que ce soit des biens du mari. Amar Ravuna, mais Ravuna vient préciser Lo shanu la beshlo niset. La femme pourra faire le neder avant de s'être remariée. Aval niset, mais si elle s'est remariée, en madirimota, on ne pourra pas lui faire faire le neder. C'est-à-dire que si cette femme s'est déjà remariée, qu'ensuite elle vient récupérer l'argent de la ktuba de son premier mari, et que là, elle dit je ne peux pas jurer mais je vais faire le neder, on n'accepte pas. Pourquoi Niset maïtama. Pourquoi si elle s'est mariée on n'accepte pas? La Gemara répond simplement d'aimer faire la baal. Parce qu'étant donné qu'elle s'est mariée maintenant, le mari risque de faire afarat nedarim et de lui annuler ce neder, comme nous l'avons vu dans Masechet Nedarim. Alors la Gemara répond, la Gemara continue et demande Kiloniset namé. Mais alors si cette femme ne s'est pas encore mariée, mais on devrait aussi l'empêcher de faire le neder, parce que si elle fait un neder, le chiminasva, lorsque demain elle va se marier, mais faire la balle, le mari va aussi annuler. Et la Gemara répond avec cette fameuse Gemara que nous connaissons de Masechet Nedarim, en abal mefer bekodmim, le mari ne peut pas annuler les vœux que sa femme avait avant de se marier. Donc, les vœux qui ont été faits avant le mariage ne pourront jamais être annulés par le mari. Donc c'est pour cela que si elle vient prendre sa ktuba avant de s'être remariée, on pourra lui faire le neder. Mais après, on ne peut pas. La Gemara continue et me demande, mais malgré tout, elle peut aller faire atarat nedarim chez un chacham. Donc à quoi sert de lui faire un neder? Elle va aller chez un chacham, benichosh, on devrait craindre. Vilmaz, la legaber chacham, peut-être qu'elle va aller chez un chacham, chez un rav là, et il va lui faire atarat nedarim, et il va lui permettre le neder. La Gemara répond que Kassavar, donc Ravuna pense que tsarich le faret est un neder. Que la femme, ou toute personne qui vient, tout celui qui vient annuler un neder chez le Rav doit préciser dans les détails quel est son neder, pourquoi il a fait ce neder. Et donc lorsque la femme va dire devant le Rav, j'ai fait ce neder parce que je voulais récupérer ma ktuba des Yitomim, jamais le Rav ne va lui enlever le neder. Et donc, on ne craint rien, on ne craint pas qu'il y ait tarat nedarim, donc si elle ne s'est pas mariée, ou là le mari ne pourra pas faire hafarat nedarim, on peut lui permettre de prendre l'argent des Yetomim, à condition de faire le neder. Mais Rav Nachman continue, Rav Nachman n'est pas d'accord avec Ravuna et pense qu'à Filou Niset, même si elle s'est mariée, elle peut faire le neder, récupérer l'argent de la ktuba. Mais demande l'agma, Niset va d'ailleurs faire la balle. Mais si elle s'est mariée, le mari va pouvoir annuler le neder. L'agma répond des madrinan la berabim. Nous avons la possibilité de lui faire ce neder devant 10 personnes. Et Rav Nachman pense que tout neder qui a été fait en public ne peut pas être annulé par le mari. Métiv et l'agma objecte. C'est marqué que Niset, si elle s'est mariée, Gova Ktubata Imnadra. Elle pourra prélever sa Ktuba Imnadra si elle a fait le neder. Donc Maïlav Nadra Ashta. N'est-ce pas que dans la Braïta on comprend si elle fait le neder tout de suite, donc après s'être mariée. Donc c'est une preuve à ce que nous dit Rav Nachman et c'est contraire à Ravuna, une question sur Ravuna. L'agma répond Lo, Denadra Meka. On parle dans le cas où elle avait fait le neder avant de se marier, elle s'est mariée, elle vient maintenant récupérer son argent, on lui donnera.
Tanya, et la Gemara continue, nous apporte une autre braïta où c'est marqué Niset, Noderet vegova ktuvata. Si elle s'est mariée, elle peut faire le neder et prendre sa ktuva. Donc là on voit, comme Rav Nachman, que le neder c'est après cette mariée. Donc nous avons une question sur Ravuna. Ravuna répond Tanaï. Effectivement, c'est une marloquette Tanaï. Dit il y a un mandéamar, un Tana qui pense qu'un neder qui a été fait en public, Yeshlo Afara, on peut l'annuler. Et donc, le neder qui a été fait en public, puisqu'il peut être annulé, donc d'après ce Tana, on ne pourra pas lui faire faire ce neder après le mariage, puisque le mari risque de l'annuler, même si on le fait en public. Et Kalemandama, mais il y a un autre mandamar qui pense que Enlo Afara, que il n'y a pas de Afara possible, le mari ne peut pas l'annuler, tandis que ça a été fait en public, et donc la dernière braïta où c'est marqué que Niset Noderet, elle fera le neder, le Tana pense ainsi, qu'elle pourra faire le neder. Pourquoi elle pourra faire le neder, étant donné que c'est un neder qu'on va faire en public et que le mari ne pourra pas annuler. La Gemara continue, il est où? Les Khamim sont posés la question, Tsarik le ferait un neder ou un tsarik. Est-ce que l'on doit, lorsqu'on va faire Atarat Nedarim, préciser le neder, exactement de quoi il s'agit ou pas? Rav Nachman Amar Eno Tsarich, Rav Papa Amar Tsarich. Nous avons une marloquette. Rav Nachman dit il n'est pas nécessaire de préciser le neder, pourquoi on a fait le neder, et Rav Papa dit que c'est nécessaire. Rav Nachman Amar Eno Tsarich, Rav Nachman dit il n'est pas nécessaire de préciser le neder. Pourquoi? Deyamar Tatsarich. Parce que nous dit Rav Nachman, si tu dis, d'une manière générale, on ne parle pas dans le cas précis ici de l'almanach, si tu dis que lorsqu'un homme vient devant le Chacham et il veut annuler son neder, il doit tout préciser. Zimnim de gaïzle de dibouré. Parfois, il va gaïzle, ça veut dire couper une partie de ses paroles. Il ne va pas tout dire devant le chacham. Vechachamay de shama mefer, et le chacham ne va annuler que ce qu'il a entendu. Donc, si on exige de tout préciser et que le chacham va annuler en fonction de ce qui a été précisé, donc on pourrait craindre que demain, un homme ne va rapporter qu'une partie du neder. Et le chacham va lui annuler en fonction de cette partie, mais en réalité, étant donné qu'il y a une autre partie, donc le neder n'est pas annulé. Donc il vaut mieux dire d'emblée qu'on n'est pas mefaret le neder, on ne précise pas. Cet homme va chez le chacham, lui dit j'ai fait tel neder, je me suis interdit tel fruit, et le chacham, lui, va annuler le neder, pas seulement en fonction de ce qu'il a entendu, mais en fonction de tout ce qu'il peut y avoir derrière le neder. Ça, c'est ce que pense Rav Nachman. Rav Papa Amar Tsarich. Rav Papa dit il faut quand même faire le préciser. Pourquoi? Mishum Milta de Isura. Parfois il peut y avoir une interdiction. Comme nous l'avons vu, peut-être que la femme veut prendre sa ktuba, et donc on l'a fait jurer, on lui a interdit tous les fruits du monde. Si elle a pris une partie de l'argent de sa ktuba, ou bien, un autre cas nous dit Rashi, un homme qui dit je m'interdis tous les fruits du monde si je transgresse telle avéra. Et il vient maintenant s'enlever cette interdiction pour transgresser cette avéra. Dire aux yeux de cet homme, le neder, c'est plus grave que la avéra. Donc à cause de Milta d'Issoura, Rav Papa dit, il faut préciser dans tous les cas quel est le neder, afin que le chacham, dans certains cas, n'annule pas le neder. La Gemara continue, nous rapporte une Mishnah. Nous avons une Mishnah, lui, de Masechet Bechorot, Anosen Nashin Be'avera. Un homme qui épouse une femme qui lui est interdite. Comme par exemple, prenons le cas d'un Kohen qui épouse une divorcée. Pasoul. Le Kohen ne peut pas travailler au Beth Amikdash, il a l'interdiction de servir au Beth Amikdash la Avoda Ad Yadur Ana'a, jusqu'à ce que le Kohen fasse le neder de ne tirer aucun profit de sa femme, et ainsi il sera obligé de la divorcer. Vetan et Alain, nous avons enseigné dessus que Noder, Ve'oved, le Kohen lorsqu'il fait le neder de ne plus profiter de cette femme, donc il va être obligé de la divorcer. À ce moment-là, on lui permet dès maintenant de servir au Beth Amikdash. Ensuite, Yored, lorsqu'il a terminé la Avoda, il descend au Megaresh et il la divorce. Ve'i Amarta, donc la Gemara demande si tu penses comme Rav Nachman que un homme n'a pas besoin de préciser tout le neder. Donc peut-être que cet homme-là, ce Kohen, il va aller devant un chacham et il va dire j'ai fait le neder de ne pas profiter de ma femme. Et le chacham va lui annuler le neder, il va lui trouver un pétard, mais le chacham ne sait pas que c'était parce que sa femme lui était interdite, c'était une divorcée. Vécharele, et le chacham va lui permettre. Alors la Gemara répond
on a la possibilité d'éviter cela. Des madrinan le berabim. On va lui faire un neder en public. Et donc un neder en public ne peut pas être annulé par le chacham. Mais demande l'agman tout ceci est valable d'après celui que nous avons vu plus haut, qu'un neder qui a été fait en public, on ne peut pas l'annuler. Et l'agman d'amariyesh lo afara. Mais d'après celui qui pense qu'un neder qui a été prononcé en public, on peut malgré tout l'annuler. Donc Maïkalima, qu'est-ce qu'on peut dire? Même si cet homme va faire ce neder-là, il peut l'annuler demain. L'agma répond des madrinane al da'at rabim. On va lui faire un neder que là il ne pourra pas l'annuler. C'est un neder qui a été fait al da'at rabim, c'est-à-dire selon le da'at, la pensée de rabim, de plusieurs personnes. Tosfot dit que c'est pas juste al da'at rabim, mais on précise al da'at un tel et un tel. C'est-à-dire tu jures en fonction non pas, tu fais le neder en fonction non pas de ta pensée, mais de la pensée d'un tel et d'un tel. D'Amar Amimar, puisque Amimar a dit il cheta la halacha que afilul madama neder shuda berabim yesh lo afara, même d'après celui qui pense qu'un neder qui a été fait en public on peut l'annuler, mais al da'at rabim, s'il a été fait en fonction de la pensée du rabim, c'est-à-dire en fonction de ce que décideront un tel et un tel, en lo afara, là il ne peut pas être annulé. Et donc dans notre cas, pour le Kohen qui oved avoda, donc si ce Kohen s'est marié avec une divorcée, on ne pourra lui permettre de servir au Beth Amikdash que dans le cas où il fait un neder al da'at rabim. Et donc là, même s'il n'a pas encore divorcé, il peut servir au Beth Amikdash et ensuite il divorcera de sa femme, on est sûr qu'il ne pourra pas annuler le neder. Ve'ane milen dit la Gemara, mais c'est seulement les dvar hareshut. C'est-à-dire seulement lorsqu'il y a dvar hareshut, nous n'avons pas besoin d'annuler le neder pour une mitzvah, hein. Donc là, on dira que en lo afara, puisque c'est pour quelque chose de facultatif. Aval et dvar mitzvah. Mais si c'est pour une mitzvah, yesh lo afara, même un neder qui a été fait al dat rabim peut être annulé. L'agma nous rapporte le cas qui a hu mikre d'ardeke comme un enseignant, un rebbe dans un Talmud Torah, un mikre qui enseignait d'ardeke aux enfants, qui leur enseignait le pasuk de adre ravacha al dat rabim. Et ravacha lui a fait faire un neder qu'il n'allait plus enseigner aux enfants al dat rabim, en fonction de la pensée du rabim d'ave pacha binuke, parce que cet homme avait fauté vis-à-vis des enfants. Rachid nous explique qu'il les frappait yoter midai, plus que ce qu'il fallait, et donc Ravacha a décidé de lui interdire définitivement d'enseigner aux enfants par un neder al dat rabim, ainsi l'empêcher d'enseigner dans tous les endroits du monde. Mais malgré tout, Adre Ravina l'a ramené, il lui a fait Atarat Nedarim, bien que c'était al dat rabim. Pourquoi? Puisque c'est pour une mitzvah de l'ishtakar de daïkavate, parce qu'on n'avait pas trouvé un enseignant aussi valable que lui, aussi bien que lui. Et donc, pour la mitzvah d'enseigner la Torah aux enfants, on l'a repris, même si c'était un éder al da'at rabim. Donc là, nous avons terminé cette sugya donc de la almana, qui vient se servir des biens des orphelins pour récupérer sa ketouba. Théoriquement, on doit la faire jurer. On s'est abstenu par la suite de la faire jurer, comme nous l'avons vu dans la Gemara, de crainte qu'elle jure à faux. Et ensuite, donc, Rabban Gamliel a institué qu'elle pouvait faire un neder, s'interdire tous les fruits du monde si elle avait profité des biens de son mari, ainsi récupérer sa ketouba. Donc là, nous avons vu beaucoup de halachot concernant les nedarim, neder berabim, neder al da'at rabim, et des dinim dans la afara du mari. Là, nous allons nous arrêter là à Eidim Chotmim Malagat. Poursuivons Merot Halacha Daf Lamed He concernant un din important de Shmitat Ksafim ou Prosbol. Nous quittons là les dinim de la Tfila pour rejoindre les dinim de Shmita de cette année, puisque à la fin de l'année, il y a une obligation d'annuler toutes les dettes. Nous allons sur quelques dapim étudier la Shmitat Ksafim et le Prosbol, étant donné que ce sont les dapim que nous étudions dans les dapim de la Gemara qui suivent. Donc à partir de là, Daf Lamed He, Lamed Vav, Lamed Zayin, où nous allons voir le principe du prosbol. Donc nous allons étudier en même temps les halachot du prosbol. Donc nous allons, en guise d'introduction, commencer par l'obligation de la Torah sur la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, il y a deux obligations, comme nous l'avons vu déjà auparavant dans Merot Halacha. Une obligation de laisser reposer la terre,
donc la terre, le travail de la terre et des arbres, de laisser rendre efficace tout ce qui a poussé, et de manger aussi les fruits de la Shemitah avec une certaine couche à sainteté. Il y a la Shemitah Ksafim, des prêts, des dettes, tout va s'annuler. Toute dette qu'un homme doit à son prochain s'annule à la fin de la Shemitah. Sur cette mitzvah de Shemitah Ksafim, la Torah a ordonné un Aseh et un Lota. C'est le Aseh, Vezed Var Shemitah Shamot, et une autre interdiction, puisque la Torah dit le Higos et Re'e ou Betachi, où on ne peut pas réclamer la dette après la Shemitah. L'explication, le Shoresh, la racine de la mitzvah, c'est pour nous apprendre que l'on doit être généreux, avoir un bon œil lorsqu'on va ainsi penser que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. On pourra recevoir les bontés que Akadosh Baruch Hu nous a réservées. Donc là aussi, on sait, avant de prêter, que cette dette va s'annuler, on prête malgré tout, on montre un acte de générosité. Aussi dans cette mitzvah, nous avons si on peut dire un guéder, une barrière et une séparation en fer bien forte pour nous éloigner de tout vol et de toute convoitise, de tout ce qui appartient à nos prochains. Puisque lorsqu'on va réfléchir à cette mitzvah, on va se dire, voici que la Torah nous ordonne que même ce que nous avons prêté, donc de l'argent qui nous appartenait, on a prêté à notre prochain, lorsqu'arrive la Shemitah, la Torah nous dit d'annuler toute dette, donc à plus forte raison qu'on doit s'éloigner de voler et de prendre l'argent de notre prochain.